Sophie, merci d'avoir accepté cette interview. Nous sommes super contents de pouvoir discuter un peu avec toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton association, la présenter? Bonjour, l'association s'appelle Troubles envahissants du développement, autisme, intégration Vaucluse, donc TD84. Elle a été créée en 2006 sur Avignon par cinq mamans. Voilà. Et maintenant, elle a bien grossi, donc on est toujours aux alentours de entre 150 et 200 adhérents tous les ans. Voilà, donc que vous dire de plus? Alors c'est vrai que les associations, on a commencé petit et puis petit à petit ça a grossi, donc on a pas mal d'activités maintenant dans plusieurs domaines. Donc on propose des activités pour les personnes autistes avec des ateliers d'habileté sociale. Donc ça, c'est une activité qui a été mise en place très tôt. On était bien avant les recommandations de bonne pratique. Donc on a dû commencer en 2007. Et on a avec un atelier. Et maintenant, on en a 5. Donc voilà, de 6 à 25 ans, voire un peu plus. Donc c'est assez large. Après, on propose un atelier théâtre qui a 10 ans, où on a pour des adolescents. Et donc la particularité de l'atelier théâtre, c'est que il y a pas mal d'associations qui font des ateliers théâtre, mais nous en fait on a choisi d'avoir aussi dans notre équipe, outre un metteur en scène et une orthophoniste qui gère le côté spécificité autisme, on a un régisseur donc, qui permet d'avoir une technique parfaite, une technique professionnelle. Et donc on fait ça dans un théâtre, un vrai théâtre, avec des vraies lumières, les techniciens son, enfin, pour que ce soit parfait et que du coup les participants soient réellement mis en valeur. Et c'est ça qui nous tient à cœur. Et ça avait vraiment du sens en plus, parce que moi j'aime bien tout ce qui est autour de ce qu'on appelle la valorisation des rôles sociaux, de valoriser les personnes autistes par une activité théâtre à Avignon. Ça a du sens, quoi. Voilà, et c'est vraiment quelque chose de super. Et souvent on voit les enfants sont vraiment émus et contents. Et il faut voir aussi leurs parents, quoi. De voir que tout le monde se lève dans la salle pour les applaudir et que c'est leurs enfants qui sont la vedette pour une fois et pas le problème, ça, c'est absolument génial. On a eu la chance de pouvoir assister déjà à une de ces représentations et on s'est éclaté, c'était magnifique. On a vraiment adoré, c'était chouette. Je dis toujours que le public, et c'est plus des supporters qu'autre chose. Et est-ce que c'est uniquement ouvert aux adhérents de TEDAI ou les gens ailleurs en France ils peuvent venir adhérer à TEDAI et s'inscrire, venir faire un stage de théâtre? C'est vrai qu'on a créé un petit blog qui ressemble à rien d'ailleurs, mais qui a le mérite d'exister, un petit blog qu'on alimente à l'occasion du spectacle chaque année, donc c'est pas quelque chose de très actif. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'autisme et le théâtre qui nous trouvent grâce à ça. Donc du coup, on a eu une jeune fille étudiante en orthophonie à Lille qui a fait 2 années consécutives un stage pendant l'atelier théâtre et qui a fait son mémoire sur la communication, par la médiation du théâtre dans son mémoire d'orthophonie. Là, j'ai été contactée par une étudiante en master de psycho qui veut faire aussi son mémoire sur la médiation théâtrale pour les personnes autistes. Donc, on a été invité par le conseil départemental de Saône-et-Loire à une journée sur l'autisme où il y avait toute une partie sur les loisirs. Et pareil, ils nous avaient repérés grâce au blog et on a été invités. Moi, je suis pas allée, mais Bertrand et Gisèle, les responsables de l'atelier, ils sont allés présenter l'atelier théâtre. C'était à Mâcon. Ça serait super que à Mont-Solémine, à Mont-Solémine. D'accord. C'est super que ça puisse prendre un peu dans d'autres régions parce que c'est vrai que c'est extrêmement motivant et comme tu disais, mettre en avant les compétences, c'est quand même extra parce que souvent, comme tu dis, c'est plus les difficultés qui sont mises en avant. Les parents, ils existent plus comme ça, là, les voir dans une situation différente de réussite et admirer pas forcément que par des personnes dans le milieu de l'autisme, puisque c'est ouvert à tout le monde. Les représentations. Donc, on a déjà eu des gens qui sont venus parce qu'ils avaient vu l'article dans le journal, par simple curiosité, et qui sont venus nous remercier à la fin que c'était une super expérience et que vraiment c'était génial pour eux. Mais je me souviens que les salles sont toujours pleines, quoi. Ça, c'est extra. C'est vrai que moi,
je m'attendais pas à un truc aussi génial. Ouais, pareil. Ouais, vraiment. On s'était éclaté. Super, ben merci beaucoup pour ce partage et à très bientôt.